Bon, maintenant que nous avons fait le point sur le mercato, qui n'est bien sûr pas fini, et très loin d'être fini, parce qu'il va se terminer d'ici fin août, début septembre. Donc on a encore un bon mois et demi de, de mercato estival et de l'Olympique de Marseille. Donc là on a fait un point voilà, rapide sur les rumeurs d'arrivée pour les prochaines semaines. On sait très bien qu'il y aura beaucoup d'autres rumeurs concernant l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, on va faire le point sur les départs. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a beaucoup d'arrivées. Ça commence vraiment, l'équipe commence à s'équilibrer et à se former. On a beaucoup de rumeurs plus sur les arrivées que les départs. On a beaucoup de départs qui commencent à être officiels. Mais concernant les départs, on n'en a pas beaucoup. On a Luis Enrique qui officiellement depuis maintenant une semaine et demie, 15 jours, qui a rejoint l'Inter Milan, qui a disputé ses premières minutes lors de la Coupe du Monde des clubs. Bon, bien sûr, après l'Inter s'est fait éliminer, donc il ne joue plus, mais il démarrera officiellement son contrat avec l'Inter à la reprise d'ici fin août. Donc nous avons Luis Enrique, que je trouve ça dommage qu'il ait quitté l'Olympique de Marseille, parce que je pense qu'il a été émerveillé de son départ de l'Olympique de Marseille au Brésil, qu'on aurait tous aimé qu'il reste, mais il n'avait pas encore le jeu et le niveau pour rester à l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Il est revenu après un an ou deux au Brésil, super forme, surperformé, beaucoup de buts, vraiment une envie fulgurante, avec des Herbis qui l'emmenaient droit au but. Franchement, Luis Enrique a réalisé une deuxième partie de saison sensationnelle et je pense qu'il avait encore le jeu, l'énergie, la position et tout pour permettre de surclasser l'Olympique de Marseille, de se mettre vraiment au profil de Roberto De Zerbi. Et je trouve ça dommage, bien sûr, que son départ ait eu lieu, mais c'est le nouveau système, le nouveau fonctionnement de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Et ben, ça a pu matcher avec l'Olympique de Marseille. Donc Luis Enrique a officiellement claqué la porte de l'Olympique de Marseille pour s'engager en Italie du côté de l'Inter de Milan. Nous avons malheureusement, ça c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, une affaire problématique qui a fait du bruit pendant de très longues semaines, de très longs mois, avec des avis, des réactions, je vous en ai beaucoup parlé en vidéo. Ça a été fonctionné de la très mauvaise des façons et je pense qu'il aurait mérité un tout petit peu plus de respect et peut-être plus de chance car on a su apporter la chance à d'autres joueurs mais pas à lui. Donc je pense que l'OM a très mal géré son cas. C'est le cas de Chancel Mbemba qui depuis le 1er juillet est officiellement libre de tout contrat. Il n'a pas encore signé de contrat dans un club, mais depuis le 1er juillet, il a officiellement quitté l'Olympique de Marseille et il n'est plus lié au club phocéen. Nous avons Luis Felipe qui malheureusement n'a pas réussi à faire de fortes impressions à l'Olympique de Marseille, ça ne matchait pas du tout. Le jeu de De Zerbi, comment lui il jouait, comment il s'adaptait, rien ne fonctionnait sous les ordres du technicien italien. Donc, et en plus de ses pépins physiques qui apportaient beaucoup de problèmes à l'OM, il a officiellement dès le 1er juillet quitté l'Olympique de Marseille pour s'engager en Espagne au Rayo Vallecano. Donc nous avons déjà ces départs que je viens de vous parler et nous avons aujourd'hui le départ officiel d'Amir Dedic qui quitte officiellement et qui résilie son contrat avec l'Olympique de Marseille pour s'engager et quitter également définitivement Salzbourg pour s'engager au Portugal et à Benfica et rejoindre l'ancien club d'André Di Maria. Donc l'OM a ces départs-là qui commencent à être beaucoup et il y en aura sûrement d'autres, mais le mercato bouge dans tous les sens.